On se retrouve pour la ronde 3 du tournoi Sideboard, le gros tournoi Popper de Lyon. On a donc Martin qui va affronter Adrien. Regardez leur decklist. Du coup, Martin, il joue UR Scred, IZ Control. Il y a deux noms pour ce deck. C'est un deck essentiellement quand on l'appelle Scred qui tient son nom de la carte Scred qui, pour un mana rouge, fait autant de dégâts à une créature qu'on a de terrain enneigé. Donc c'est un deck qui va jouer uniquement des terrains enneigés et qui peut faire donc des gros removals pour le format Popper. On monte facilement à détruire à peu près toutes les créatures, sauf les bêtes qui deviennent infinies. C'est globalement un deck contrôle qui va chercher à beaucoup sculpter sa main. Il a beaucoup de pioches, beaucoup de sélections, à contrer les choses qu'il faut contrer, à tuer les choses qu'il faut tuer. Donc c'est un deck où il faut vraiment bien connaître la méta, bien connaître les decks adverses. Et l'objectif, c'est assez tardivement de tuer avec des terreurs tolariennes ou des murmurings mystiques qui vont créer plein de petits oiseaux, vu que le deck joue énormément d'éphémères ou de rituels. Voilà, donc c'est vraiment un deck qui récompense la connaissance du deck adverse. Il faut vraiment que vous sachiez quelles sont les menaces, sur quoi il faut que vous interveniez. Vous avez un certain nombre de kills, un certain nombre de contre-sorts, et c'est là-dessus que ça joue. En face de lui, on a Adrien. Donc Adrien, lui, il joue Elf. Elf, c'est un deck qui est aussi pas mal revenu ces derniers temps. C'est un deck qui a existé depuis toujours, qui est assez fort en popper, qui était très explosif, et qui a eu deux bons ajouts qui l'ont de nouveau bien positionné dans la méta. C'est principalement de pouvoir jouer le Avenging Hunter pour jouer l'initiative. Donc ça, c'est un des plans de jeu de Elf actuellement. Et également la nouvelle hydre de MH3 qui permet, vu que Elf fait énormément de mana, bah, de poser une très très grosse bête, quoi. Et le reste du temps, bah, ça continue à jouer sur des elfes qui font du mana, l'elfe qui rajoute plus X, X étant le nombre d'elfes en jeu, plus le Kyrion Ranger qui est l'elfe qui permet de dégager des elfes en récupérant une forêt. Donc on a vraiment tout un tas de synergies de ce genre-là. Et évidemment des moyens de compléter sa main. Du coup, c'est parti. Adrien Aveltos. Non, Adrien a joué en deuxième. Donc, il a pu jouer justement un fameux Kyrion Ranger qui permet de vraiment de sortir beaucoup de choses très rapidement. Combiné avec une sentinelle de Jaspera, ça permet en fait de faire du mana, tout ça. Vous voyez, à tour, son tour 1, il pose 4 bêtes, quoi. Biclor Ranger, ça permet de faire du mana de la couleur qu'on veut. Martin, de son côté, ben, c'est juste land go, hein. Il va être en réaction. Alors on a vu qu'il a utilisé scruter une première fois. Contrairement à Mono Bleu Terreur, UR Scred, c'est pas un deck qui va chercher à aller vite. Mono Bleu ou dans une certaine mesure Dimir cherche vraiment à remplir le cimetière assez vite pour cracher leur terreur et mettre de la pression. UR Scred, c'est plutôt de l'attente, du tempo, du contrôle, et on finit quand l'adversaire est à bout de ressources par poser des bêtes pour le tuer, quoi. On voit que Elf joue désormais également Masked Vandal. Bah, c'est très pratique contre les artefacts land, contre les ponts. D'autant plus qu'on doit pouvoir cycler un Ent, si je dis pas de bêtises, donc on a des chances d'avoir une bête dans le cimetière dès le début, ce qui permet d'agresser un pont tour 2. Voilà, le fameux Ranger. Donc le Timberwatch Elf qui va ajouter plus X, X étant le nombre d'elfes en jeu. Bon, il y a déjà un board un peu sérieux, hein. Martin de son côté brainstorm, il sculpte sa main, il sacrifie son terrain pour aller chercher une montagne basique. Alors le défaut de UR Scred, hein, potentiellement, je pense que c'est un deck qui gagne pas de points de vie. Donc il faut réussir à pas mourir, on n'a pas beaucoup de moyens de revenir. Et là, ouch, Voice Weapon, ça mérite bien son Ouch. petit ouch. Ouais, ça rase le board elf au bon moment. Il reste plus que le changelin puisqu'il a 3 de toughness.
Mais on repart un peu de zéro là quand on est elfe contre un Breath Weapon. Donc Breath Weapon en main, hein. Ça fait quelques temps maintenant qu'il y a des decks qui jouent des Rasboard en main deck à cause de Kuldota qui est très très présent. Donc on veut tous avoir des solutions contre Kuldota main deck. Et bah c'est utile contre d'autres decks. Ici contre Elf, ça marche très bien aussi contre Mono White. Bon, ça a de l'usage comme différents decks, mais c'est les trois premiers qui me viennent en tête. Après, Elf a quand même la capacité assez souvent de redémarrer presque de zéro. Ça dépend vraiment de ce que vous avez en main. Il y a des Wedding Way, des choses comme ça pour recompléter un peu sa main, mais ok. Un deuxième changelin. Alors ici, pas très utile puisqu'il n'a pas de pont. Rien à exiler. Ça fait toujours des bêtes qui survivent. Alors ouais, Martin, il faut voir qu'il joue dans son UR Scred la version énergie, c'est-à-dire que souvent Urscred joue Bolt, et là depuis la sortie comment ils l'ont appelé, Galvanic quelque chose, j'aurais peut-être là si j'essaie d'identifier la carte, voilà, une Galvanic Discharge. Donc la Galvanic Discharge, ah bah ça y est, hop, on se coupe, on passe au suivant. Ça a été la pose de monarque de Martin. Adrien a vu qu'il reviendrait pas, et on passe directement à la 2. Oui, donc voilà, Monarque, typiquement dans UR Scred, comme vous êtes un deck contrôle, vous cherchez à poser Monarque. Alors c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, hein, parce que Monarque, vous pouvez vite vous faire contrer quelque part contre un deck qui a beaucoup de créatures. Si on vous prend le Monarque, c'est compliqué. Mais une fois que vous tenez le board, que vous êtes bien, Monarque, ça va, quoi. Tiens, est-ce qu'il s'est m'identifier ça, lui? Ouais, le jeton Monarque. Du coup, on passe en side. Donc, le side en popper, c'est super important. C'est vraiment un des formats où le side a une importance prépondérante. Il y a beaucoup, beaucoup de decks qui fonctionnent, ce qui fait que vous devez vraiment être capable de vous adapter et de modifier votre deck pour répondre à tous les besoins. Donc, par exemple, le side de Martin dans l'UR Scred, eh ben, il y a des pyroblastes et des hydroblastes. Dès qu'on joue bleu-rouge, ça, c'est vraiment les bonnes solutions. Probable qu'il ne les rentre pas ici. Et il va sûrement rentrer les Cast into Fire, parce que ça peut faire du 2 pour 1, ça peut tuer deux elfes et ça casse bien le deck. Et du côté d'Adrien, il va pouvoir rentrer pas mal de choses parce qu'il a les Blue Elemental Blast. En fait, il accède à du bleu. Il a beaucoup de bleu dans son side. Il accède à du bleu par notamment les Biclor Rangers. Donc les Blue Elemental Blast, très bien contre tout ce qui est rouge. Le Negate aussi, le Spell Pierce probablement. Donc là, le problème là aussi, il va vouloir rentrer bon, 4, 5, 6, facilement 7 cartes de side. Et donc, il faut trouver quoi side out. Alors je pense que les fameux changelins, là, ils sont pas très utiles dans ce match-up là. Donc il va pouvoir les sortir. Je sais pas ce qu'il sort d'autre. On va regarder ça. Qu'est-ce que je sortirais d'autre? L'Avenging Hunter, il est bien. Euh, ouais, les 4 masses vandales, clairement. Est-ce qu'on sort les Well-Wishers? Les Well-Wishers, c'est fait pour gagner des points de vie. C'est pas très aggro, UR Scred, donc on a le temps. Donc c'est pas sûrement pas la priorité. Je partirai là-dessus. Ouais, donc le popper, c'est un format. J'imagine si vous regardez la vidéo, tout le monde le connaît, mais je vais en parler 2 minutes. Donc le popper, c'est un format qui utilise que des cartes qui ont été à un moment ou à un autre éditées en commune. Sachant qu'il y a même des cartes qui n'ont jamais été éditées en papier en commune, mais qui ont existé en commune sur MTGO. Et à ce moment-là, elles comptent comme étant des cartes légales en popper. Et ce, depuis l'origine de Magic. Donc, ce qui fait que c'est un format éternel. L'avantage, bah, c'est que vous avez assez peu de rotation. Chaque nouvelle édition amène un petit peu son lot de nouveautés, son lot de changements. On en a eu pas mal avec MH3 récemment. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même un format où vous gardez vos cartes longtemps. C'est aussi un format qui est très varié. Alors évidemment, il y a quelques decks qu'on appelle généralement tiers 1, mais globalement, vous pouvez vous en sortir avec beaucoup, beaucoup de decks. C'est pas le truc qui fait le format, j'ai envie de dire. C'est vraiment chacun peut venir avec son deck et gagner. Il y a même des brews qui peuvent fonctionner un petit peu, donc ça va pas mal. Et il faut sauter de l'idée que comme c'est un format fait avec uniquement des communes, c'est un format qui va ressembler
avec des guillemets, à un draft où on a des decks qui sont très mollassons. Le draft, c'est super intéressant pour d'autres raisons, mais les parties elles-mêmes, voilà, c'est vrai qu'on essaie de se tuer avec des 2-2 Vanilla et c'est très bien comme ça. Le popper, c'est pas ça du tout, c'est quand même très violent. Je pense que les bons decks popper peuvent tenir éventuellement la, enfin, peuvent tenir la dragée haute à des decks standards et peuvent travailler contre des decks d'autres formats, quoi. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous n'avez pas des grosses mythiques qui tâchent et que vous êtes obligé d'avoir un deck vraiment complet. Le but, c'est pas juste de poser sa bombe. Bien sûr, il existe des decks combo, il existe des decks aggro, il existe des decks contrôle, il existe des decks mid-range, donc c'est extrêmement varié et chaque joueur peut trouver quelque chose qui lui plaît, quoi. Alors, c'est reparti, ronde 2. On a eu un mulligan au moins du côté de Martin. Et on redémarre avec quelque chose d'assez similaire. Sentinelle. Donc la sentinelle, elle a l'avantage de 1-2, donc elle bloque les gobelins, elle a la portée, donc elle bloque les fées, et elle fait du mana coloré. Ok, donc il a rentré en side son Mesmeric Fiend. Donc le Mesmeric Fiend, l'idée c'est que quand il arrive en jeu, vous prenez une carte de l'adversaire et vous la mettez, vous l'exilez dessous. Donc l'un dans l'autre, c'est une sorte de duresse. L'inconvénient, bah, c'est que quand il meurt, la carte revient. Donc là, voilà, on voit bien qu'il est face à un Scred et à un Breath Weapon. Donc il va prendre un des deux, mais dans tous les cas, on peut le tuer ce Mesmeric avec l'autre carte et donc récupérer ses cartes. Alors, qu'est-ce qu'il a en jeu? Un Counter Spell. Il est beau ce Counter Spell là. Voilà, donc là, Adrien, il a des informations sur la main de Martin. Mais malheureusement, bah, les informations, c'est que le Mesmeric Fiend peut mourir à tout moment et que dans ces cas-là, bah, on peut récupérer la Breath Weapon qui est en dessous, quoi. Voilà, Ponder, on sculpte les mains, on en parlait. C'est vraiment l'objectif du deck, hein, Alors, le petit avantage du Hearthcred contre Elf, c'est que Elf, en fait, c'est un deck qui va chercher à vraiment se développer, et pendant qu'il se développe, il vous fait pas beaucoup de dégâts. On tape les elfes pour faire du mana, on fait des trucs, ce qui fait que l'un dans l'autre, il descend pas trop en point de vie, quoi. Et donc, si vous rasez le board au bon moment, bah en fait, l'autre, il vous a fait aucun dégât, et il faut qu'il recommence à zéro. Donc, ça fait que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour elle. Enfin, en tout cas, c'est plus facile pour Earthcred que contre un deck qui va lui grignoter tous ses points de vie, le descendre à 4, 5 points de vie. Même si vous rasez son board, il suffit d'une bolt, il suffit d'un petit redépart et on peut être coincé. Voilà, Weeding Way, donc on va chercher à re-remplir sa main du côté elfe. Très bien, 3 créatures pour 4 cartes, c'était un bon Weeding Way. On voit qu'il y a un Ranger, on voit qu'il y a un Kyrion, et on voit qu'il y a la, comment elle s'appelle, la prophétesse là, qui donne autant de mana à vert que vous avez d'elfes, donc ça c'est tout de suite, on a des tas de mana à pas savoir quoi en faire. Pour peu qu'on la dégage avec un Kyrion, on se retrouve avec un double tas de mana dont on sait pas quoi faire, et à ce moment-là, on a une hydre, ce qui fait que finalement, on sait quoi en faire, et on a une très grosse bête, un très gros enchantement, ça marche bien. Alors que ça manquait un peu en elfe avant d'être capable de poser une très grosse bête qui esquive les brasses, ce genre de choses-là. Deuxième Weeding Way, ah ouais d'accord, on est vraiment en mode se faire une main, quoi. 2 sur 4 en créature, c'est pas encore mauvais. Voilà, il remonte ce que c'est qu'un Biclor Ranger. Quel mérite donc de faire du mana coloré. Voilà, donc là, bah, Martin récupère son Breath Weapon en tuant le Mesmeric Fiend. Donc là, petit avantage, c'est qu'Adrien, bah, il sait qu'il y a un Breath Weapon en face, donc il va falloir qu'il joue autour de ça. Il a une main pleine d'elfes, mais voilà, faut pas. Alors forcer Martin à utiliser son Breath Weapon à un moment, en ayant de quoi repartir derrière. Ou en attendant d'avoir une protection, évidemment. Ah, j'ai pas vu, tiens, est-ce qu'il joue ses protections? Alors, du coup, il joue pas de protection. Ok, parce que normalement, en side, vous pouvez avoir une carte qui, pour un mana blanc, ben, annule les dégâts d'une source, donc typiquement un Breath Weapon, et en plus, vous gagnez même autant de points de vie, donc ce qui fait que c'est vraiment le bon contre Breath Weapon. Et là, il en joue pas. C'est un petit peu étonnant, hein, parce que c'est quand même une carte qui est beaucoup jouée dans Elf.
Voilà, alors Adrien, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec son Kyrion Ranger. Je recommande à tous les joueurs elfes de faire la même chose. C'est quand vous avez utilisé sa capacité, qui peut utiliser qu'une seule fois par tour de dégager une forêt, et ben il retourne son Kyrion Ranger. Ce qui fait que bah, vous êtes sûr à 100% que vous avez joué que vous avez déjà joué la capacité. C'est un bon moyen de s'en souvenir. Et je me dis que je devrais faire pareil pour mon. Quand je lande chaque tour, je devrais mettre mon land à l'envers. Parce que le nombre de fois où je me demande si j'ai landé ce tour-là, ça c'est vraiment des habitudes qu'il faut prendre. Ah voilà, il a tenté une grosse hydre, mais il est tombé dans le counter spell de Martin. C'est bête parce que l'hydre, c'était vraiment. Je pense que c'est sa bonne bête. Parce que les kills de Martin, et ils ont beau faire du dégât, si vous faites une hydre 8-8, 10-10, il est pas encore près de la tuer, quoi. Donc ouais, placer une hydre, c'est un peu l'objectif du deck elf, là. Et ben voilà, on passe en phase d'attaque du coup. On voit qu'on va pas pouvoir se développer beaucoup parce qu'il y a un Breath Weapon en face, donc on risque de tomber dedans. Donc bah, en attendant, on grignote l'adversaire. On grignote l'adversaire, ça dépend un peu ce qu'il trouve. Faut voir que Urscred a au final pas tant de bêtes que ça, hein, donc tant qu'il si on lui permet pas de jouer des contres, de jouer des Vras parce qu'on veut les garder en main pour plus tard. Ok, on pioche avec un contempler le multivers. Ah, il est quand même pas sous pression encore le Martin, hein, parce que ça arrive pas à mettre des trucs dangereux, quoi. Hmm. Ouais, c'est pas si facile de jouer elfe quand on sait que l'adversaire a le Breath Weapon en main et qu'on n'a pas soi-même de contre à ça. Alors, j'ai pas des stats sur ce match-up, mais ça m'étonnerait qu'à moitié que ce soit un assez bon match-up pour UR Scred, parce que vous avez des spot removal pour enlever les quelques cartes qui vous embêtent, à savoir bah, tout ce qui fait un peu une grosse bête, quand les Rangers, les Avenging Hunter, ils tombent sous les Scred, et vous avez des comptes pour les Avenging Hunter. Alors, voilà, les Breath Weapon, on rase le board, on va reset. Surtout qu'Elf joue très très peu de landes. Là, ça se passe bien pour Adrien. Il a quand même 4 landes, mais il arrive fréquemment que vous ayez qu'un ou deux landes. Quand on vous rase tous les elfes qui sont censés vous aider à faire du mana, bah en plus, vous avez du mal à redémarrer, quoi. Alors que là, voilà, on s'est fait raser 4 elfes, on en a de nouveau 3. Voilà, donc je pense que Adrien, il a espoir sur son Timberwatch. Parce que ça, une fois que ça peut se taper, mais voilà, ça ne pourra pas se taper, hein, c'est logique, c'est typiquement les cibles à tuer. Et voilà, on a assez avancé dans la partie pour qu'il pose une terreur. Et là, ça va commencer à se compliquer un peu. En plus, les manas sont encore open, on peut supposer qu'il a de quoi contrer. Ok, du mana, du mana. Bon, après, l'avantage d'Elf, c'est qu'il a souvent des petits bodies pour bloquer les terreurs, hein, donc ça meurt pas forcément complètement non plus. Mais hop. Donc, on vient de piocher avec l'Oriane révélée. 5 mana, hein, ça fait partie de ces cartes qui sont rentrées dans le format. Les deux principales, c'est la Reine Révélée et le Troll, même Lent, en fait, typiquement, qui est joué chez les elfes, là. Ça permet d'aller chercher des landes, donc ça épure un petit peu le deck. Et puis, le deuxième effet est quand même très très bien, quoi. Piocher 3 pour 5, c'est un peu cher. Mais dans un deck contrôle, vous êtes content de le trouver en mid ou en fin de game, quoi. On tente un Ent, voilà, on essaie de poser des grosses bêtes pour avancer, mais on tombe dans les contresorts. Il y a hélas pas grand-chose à faire. Donc là, ils font une mini course. On pioche encore, alors il y a une rebelle, bim, deux une rebelle de suite. Ça fait 6 cartes, hein.
Alors, qu'est-ce qui pourrait retourner la vapeur? On a toujours une grosse hydre, ça aiderait bien Adrien. Martin, qui fait partie du groupe de Chambéry, une belle ligue à Chambéry avec pas mal de joueurs. Et Adrien fait partie de la Ligue Popper lyonnaise, donc les joueurs se sont déjà croisés, je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés. Popper est bien dynamique dans la région lyonnaise très élargie, hein, c'est-à-dire jusqu'à la Savoie, et puis je dirais même tout le quart sud-est de la France en réalité. Parce qu'on a les groupes de Montpellier, les groupes de Toulon, qui, qui sont très actifs. Alors on commence à prendre des blocs, ben ouais, parce qu'on a déjà plus que 10 points de vie, puis les terreurs ça va vite. Et voilà, mystique. Alors mystique, ça va être compliqué. Parce que le mystique, donc ça fait un bon bloqueur. Et le deck UR Scred joue beaucoup d'instants et de rituels, ce qui fait qu'il va créer beaucoup d'oiseaux. Alors bon, vous allez beau avoir une Vespera, ça c'est pas du, voilà, une Vespera qui est apportée, ben vous en bloquez qu'un, quoi, hein, et je pense qu'il pourra assez vite sacrifier ses oiseaux. On voit d'ailleurs que la version de Martin en joue 3 des mystiques bruissants, ce qui est plutôt beaucoup. Il y a beaucoup de decks qui en jouent un ou deux, et puis peut-être un en side. Alors, on tente une grosse hydre. Allez, l'hydre Nédonix. Alors, je sais pas combien elle est. Elle a l'air d'arriver. Non, il va y avoir quelque chose. Il Galvanic Discharge la, la créature qu'elle a portée. Oui, donc je pense que j'ai pas fini de cette réflexion tout à l'heure. Donc, le Galvanic Discharge, là. Ça, c'est quelque chose qui est donc joué à la place des foudres, globalement, maintenant, dans Your Scred. Vous pouvez aussi jouer la petite carte bleue qui donne de l'énergie qui se remplace, quoi. Donc typiquement, ça alimente le cimetière et ça alimente le... Ah voilà, bah ça y est, Adrien, le joueur elfe, abandonne. Le Scred a dû finir le boulot. Voilà, et ben du coup, 2-0 pour Martin. Bravo, c'était un beau match. Un beau match. Ouais, sûrement pas facile pour Elf et particulièrement à cause du fait qu'il n'ait pas, je pense, la carte de protection, là dont j'ai mangé le nom, blanche, qui lui permettrait éventuellement de survivre à un Breath Weapon. Parce que le deck UR peut jouer en se disant je le laisse se développer, je le Breath Weapon. Donc il laisse poser des choses, etc. Et si au bon moment vous pouvez contrer un Breath Weapon grâce à cette carte, c'est ce qu'il a voulu faire avec ses Blue Elemental Blast, hein, c'est vrai que ça revient un petit peu au même. Et ben vous pouvez vous en sortir. Alors que là, manifestement, c'était trop compliqué. Bravo Martin, une belle victoire. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour une prochaine manche.